Salut la Tibuline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour un petit cours de yoga, l'édition numéro 2. Comme vous savez, le numéro 1, il est déjà en ligne sur la chaîne. Vous pouvez le faire en même temps que celui-ci. Aujourd'hui, petit yoga, renforcement musculaire, équilibre, toujours, d'accord? Un petit peu de souplesse quand même, de mobilité comme d'habitude, vous savez. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait le yoga numéro 1, je vous invite à le faire, vous allez adorer. On passe donc à l'édition numéro 2 pour faire quelques petits changements. Bah oui, on ne va pas faire les mêmes cours. Non, ça ne sera pas plus difficile, promis. Est-ce qu'on est prêt? C'est parti. On s'allonge sur le dos. Pieds proches des fessiers, bras le long du corps. On se détend complètement. Inspirez et expirez profondément. Ok? On commence un cours de yoga relaxé. Inspirez et expirez profondément. Inspirez encore et expirez profondément. Vous allez pouvoir tout doucement basculer sur le côté, ok? Vous redressez tout doucement. Jusque là, ça va? Et on se positionne à 4 pattes. Mains en dessous des épaules et genoux en dessous des fessiers. Je crochette mes pointes de pied et je vais envoyer mon coccyx en direction du ciel. On fait le chien tête en bas, ok? J'envoie vraiment mes talons en direction du sol. Je cherche vraiment à écraser mes aisselles au sol. Et on reste. Et pour relâcher, vous allez revenir en position planche, sauf que vous allez aspirer le nombril, pomper le dos, vous allez vraiment chercher à arrondir le dos, tout doucement, pour revenir en position planche. Fléchissez les coudes, descendez tout doucement, on doit tirer dans les triceps. Et je relâche. Aïe, ça pique un petit peu, je pose les pointes de pied, et ici, je vais redresser le buste en avant. Sortir la tête des épaules, vous pouvez choisir l'option sur les coudes. Je dois sentir l'étirement au niveau des abdominaux. Oui, et on reste. Grandissez-vous au maximum. Contractez les fessiers, très important. Restez. Relâchez, crochetez vos pointes de pied, c'est reparti pour un chien tête en bas. Envoyez le coccyx en direction du ciel. Et on reste. Et enroulez le nombril jusqu'en haut du dos. On repasse en planche. Descendez, coudes serrés le long du corps, tout doucement. Ça pique, oui. Relâchez les pointes de pied, chien tête en haut cette fois-ci. Option sur les coudes, n'oubliez pas, toujours. Sentez l'étirement dans vos abdominaux, contractez les fessiers. Et crochetez vos pointes de pied une dernière fois, chien tête en bas. Hop. Restez toujours un petit peu. Cette fois-ci, vous allez lever votre jambe droite, pointe de pied toujours en direction du sol. Levez la jambe droite et passez-la entre vos deux mains. Oui, on est en position de fente sans poser le genou. Gardez le regard loin devant et restez. Et là maintenant, vous allez venir poser votre jambe arrière, le talon au sol. Vous allez faire un grand arc de cercle et aligner le buste à vos hanches. Paume de main en direction du sol. Oui. Je fléchis ma jambe d'appui. Est-ce que ça fait mal?
Oui, ça fait mal. On reste face à moi. Vous devez au maximum avoir les hanches alignées à votre genou. Ça fait mal, je sais. Pensez à inspirer et expirer profondément. Vous allez maintenant envoyer votre main droite en direction derrière votre tête, presque derrière votre tête. Basculez un petit peu le buste en arrière, la poitrine toujours bombée en direction du ciel. Votre main gauche vient se poser le long de votre pied gauche, ok? De votre jambe, pardon. On reste. Guerrier, salutation au soleil. Restez, pensez à souffler, soyez fort sur votre jambe d'appui. Inspirez et expirez profondément. Et relâchez, revenez en position fente, toujours sur la pointe de pied du cou derrière. On repasse, on reste. Est-ce que ça fait mal dans la cuisse? Oui. Envoyez votre jambe droite loin derrière, chien tête en bas, comme tout à l'heure. Envoyez les talons maximum au sol, les aisselles au sol. Enroulez le nombril, le dos, repassez en position planche, coudes serrés, descendez tout doucement. Posez les pieds au sol, grandissez-vous, choisissez votre option, sur les mains ou sur les coudes, contractez les fessiers, sortez la tête des épaules, restez. Pensez à inspirer et expirer profondément. Crochetez vos pointes de pied, chien tête en bas, encore une fois. Inspirez et expirez. Rapprochez les pieds des mains tout doucement. Marchez. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez les bras. Et changez de côté, comme moi. Relâchez tout doucement. Plongez dos plat. Jusque-là, ça va. Posez les mains au sol, loin devant. Et ici, je repasse chien, tête en bas. Enroulez le nombril, le dos, repassez position planche, glissez tout doucement, coudes serrés, ça fait mal, tout doucement, et relâchez, chien tête en haut, contractez les fessiers, choisissez votre option encore une fois. Pensez à souffler. Une seconde fois, projetez vos pointes de pied. Chien tête en bas. Cette fois-ci, pied gauche, loin en direction du ciel. Élevez le pied. Vous avez la pointe de pied en direction du sol et je ramène mon pied gauche entre mes deux mains. Position fente. Le regard loin devant. On ne pose pas le genou au sol, on reste. On pense à inspirer et expirer profondément. Et je glisse sur le tapis, c'est génial. Restez. Vous pouvez maintenant poser le talon de votre jambe arrière au sol. Jusque-là, ça va, magnifique arc de cercle. Je redresse le buste, je suis en position fente. Paume de main en direction du sol. Poitrine face à moi, regard face à moi, on reste. Guerrier 2. Soyez fort sur votre jambe d'appui. Le genou ne dépasse pas de la pointe de pied, d'accord? Est-ce qu'on sent l'étirement? Dans la cuisse, aussi un petit peu dans l'adducteur. Je sais, ça fait mal. Soyez fort, tenez le coup. Concentrez-vous, pensez toujours à inspirer et expirer. Votre respiration, si vous la coupez, vous perdez de l'énergie et vous n'aurez plus assez d'efficacité pour tenir le coup. Envoyez votre bras gauche en direction du ciel, pivotez légèrement. Posez votre main droite sur votre jambe droite. Poitrine en direction du ciel. Accompagnez le regard, restez.
Ça va? Et relâchez en position fente. Sur le côté, restez. On est sur la pointe de pied arrière, ok? On reste. Et envoyez votre pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Et enroulez le nombril et le dos, position planche. Je glisse tout doucement, coude serré. Tout doucement, tout doucement. Je pose et chien tête en haut. Choisissez l'option. Sur les coudes, vous pouvez. Et on reste. Une dernière fois, chien tête en bas, crochetez les pointes de pied. Envoyez le coccyx en direction du ciel. On reste. Pensez vraiment à visualiser comme si vos aisselles allaient toucher le sol. Rapprochez les pieds des mains. Fléchissez les genoux. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez les bras. Changez de côté, c'est pas fini. Vous allez maintenant descendre dos plat, tout doucement, et choisir l'option. Soit je pose les mains, les doigts des mains, je peux les poser. J'ai les jambes tendues et le dos plat. Si je ne peux pas, je me place au niveau des tibias ou des genoux. Pensez vraiment à creuser votre dos pour sentir l'étirement dans les ischios. On reste. Choisissez votre option. Et on reste. Fléchissez les coudes, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Montez les bras, restez. Et vous allez refaire la même chose. Plongez dos creux. Plongez, 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 plongez. Choisissez votre option encore une fois. On reste. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne tout doucement, on recommence. Gardez les bras à la verticale. Replongez dos creux encore une fois. Posez cette fois-ci les mains au sol, reculez les pieds loin derrière, chien tête en bas. Levez votre jambe droite loin vers le ciel et amenez-le cette fois-ci encore une fois entre les deux bras, pardon. Restez. Posez le genou au sol ainsi que votre pointe de pied. Vous allez placer maintenant vos deux bras entre votre jambe. On va travailler un petit peu l'étirement du psoas. Est-ce qu'on sent l'étirement? Envoyez le bassin en direction du sol. Pensez à inspirer, expirer. Option plus difficile pour ceux qui veulent, je place les coudes au sol si je peux. Sinon, restez sur les mains. Et relâchez tout doucement, repassez vos deux mains de chaque côté du pied, crochetez votre pied, décollez votre genou et je repasse chien tête en bas. Et rapprochez les pieds des mains tout doucement. Fléchissez les genoux, déroulez la colonne, inspirez, montez les bras, changez de côté. Descendez dos plat. Hop, je descends dos plat. Je place mes mains loin devant. Chien tête en bas.
Envoyez le coccyx en direction du ciel. Visualisez vos aisselles qui touchent le sol et surtout que vos talons soient au maximum en direction du sol, ok? Magnifique. Levée de jambe gauche, oui, en direction du ciel. Et j'envoie ma jambe gauche entre mes deux mains. Position fente, on reste. Pensez à inspirer et expirer profondément. Posez votre genou et votre pointe de pied, les deux mains à l'intérieur de votre jambe. Envoyez votre bassin en direction du sol. Aplatissez le dos au maximum. Et là, on choisit son option. Si je peux sur les coudes, je le fais. Sinon, je reste sur les mains. Est-ce qu'on sent l'étirement dans le psoas? Oui. Oui, oui, oui. Et repassez les deux mains de chaque côté de votre pied, chien tête en bas. Envoyez votre pied gauche loin derrière. On reste. Et rapprochez les deux pieds des mains. Fléchissez les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, montez les bras. Oula, j'ai un peu avec le... Gardez les bras parallèles, toujours. Vertical, pardon. Passez face à moi cette fois-ci. On va passer à la partie équilibre, ok? C'est le seul truc qu'on n'a pas fait pour le moment. Équilibre, position de la demi-lune. Vous allez placer votre pied droit face à moi, pointe de pied face à moi. Votre pied gauche, en revanche, est environ à 10h10. Un petit peu, pas très large, ok? On n'est pas extrêmement large. Vous allez placer votre main droite face à moi et bras gauche loin derrière en diagonale. Et vous allez juste décoller votre pied gauche. Jusque là, ça va? Décollez, décollez, décollez. Je vous montre un peu de biais. On décolle et on reste. Vous devez être fort sur votre jambe d'appui. La poitrine est vraiment ouverte sur votre gauche. Et on reste. Restez toujours, inspirez, expirez. Fixez un point pour tenir l'équilibre. Et relâchez tout doucement. Ça va? Pour la deuxième, je vais vous montrer parce que de face, je pense que vous n'avez pas dû bien voir. Cette fois-ci, pied gauche, ok? Pointez vers moi si vous voulez, vous pouvez vous mettre de biais. L'autre pointe de pied derrière est à 10h10. J'ouvre la poitrine du coup sur ma droite, ok? Je fléchis légèrement ma jambe d'appui. Je décolle légèrement le pied. On travaille tout doucement l'équilibre, ok? Et on reste. Restez. Les épaules, oui. Surtout, on sent un petit peu l'épaule du bras qui est le plus en l'air. Moi, je le sens. Inspirez et expirez profondément. Et relâchez tout doucement. Ça tape un petit peu l'équilibre, oui, parce qu'il faut serrer aussi les abdos, ok? Passez sur le côté. Fléchissez les genoux, inspirez, montez les bras. Descendez dos plat. Placez les mains où vous voulez, soit sur les pointes des doigts de main, je veux dire, au sol, tibia ou genou. Choisissez, creusez le dos maximum, restez. Placez les mains devant vous, reculez les pieds, chien tête en bas, c'est le dernier. Et on reste.
Recentrez le nombril, arrondissez le dos, écartez les omoplates, passez en planche et on descend coude serré. Le dernier. Chien tête en bas, c'est le dernier aussi. On reste, contractez les fessiers, sortez la tête des épaules. Choisissez votre option, vous pouvez le faire sur les coudes cette pause. Et relâchez, amenez les fessiers sur les talons. Les bras loin devant, on pose la tête. Et là, vous allez venir placer les bras cette fois-ci le long du corps. Petite pose de l'enfant. Est-ce que là, on n'est pas bien? Si on est bien, parce que là, on est en relaxation. Et parce que le cours est terminé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été? Relâchez, vous pouvez rester dans cette position. Parce qu'on est bien là. Est-ce que ça a été? Vous pouvez rester, mettre une petite musique relaxante si vous voulez. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit cours de yoga. Niveau toujours débutant, je sais que c'est dur. Si vous vous sentez capable, vous pouvez faire le yoga numéro 1 et le yoga numéro 2. Ça va renforcer encore plus votre mobilité, votre souplesse, le renforcement. J'espère que ça a bien chauffé dans les cuisses, n'est-ce pas? Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce cours. N'hésitez pas à revisionner les autres yogas, les autres stretching, c'est très complémentaire justement. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres cours surprises. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, reposez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour un nouveau cours sur la chaîne YouTube du Bully Fitness. Merci beaucoup, à très bientôt la team, salut!